salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football. J'espère que vous allez bien les amis. Les amis, on va féliciter d'abord nos joueurs qui sont qualifiés déjà en Coupe d'Europe, déjà Hakimi qui est déjà là. T'as notamment le Betis de Abdé, t'as Amir Richardson, ça fait plaisir. Et t'as notamment Sanadi qui a provoqué un penalty les amis. Et qui a été bon les amis, c'est un bon attaquant. Il va venir à la CAN les amis, Inch'Allah. Et Mazraoui qui a eu un changement à la deuxième mi-temps. Et j'avais pas compris pourquoi, mais apparemment pour des problèmes familiaux urgents. J'espère rien de grave, faisons des doigts pour notre frère. J'espère qu'il sera là, Inch'Allah, et rien de grave, j'espère. Des invocations pour lui, donc ça fait plaisir, on a 5 Marocains. Qui peut s'asseoir à notre table et dire qu'on a 5 Marocains? Je pense pas qu'aucune équipe peut faire ça les amis. Et ça fait plaisir. On va parler aussi notamment des U20. Les U20, on a la liste. Et j'espère que le coach va faire. Il a de quoi faire. Hein. Il a Aïd Boudelel, Mama. Ça fait plaisir. Il a quelques joueurs aussi. J'avais vu Koutoun, des U17. Ça fait plaisir de le voir là. Donc on a une bonne équipe, les amis. On va affronter la Tunisie qu'on a repêché. J'espère qu'on va les dépêcher, de les pêcher, de les sortir de cette coupe. Inch'Allah, on a de quoi faire. Notamment. Par contre, on va parler notamment des sujets essentiels, les amis. C'est surtout le match contre le Mali. Et on a encore une fois le décalage de l'heure, c'est à 15h. Il y a le décalage des heures, il y a le décalage africain. C'est toujours comme ça. Nous, c'est à la dernière minute. Est-ce que ça a profité au Mali ou pas? Moi, les amis, il fait pas très chaud en ce moment. Il faut arrêter. Au mois d'avril, j'espère juste que l'équipe elle est prête. On doit être prêt. Et notamment, cette finale va se jouer sur des détails. Et les détails, c'est le plus difficile dans le football, dans la vie en général. Et si toi, tu es là, bah, sahbi, abonne-toi et like. N'oublie pas de liker, commente aussi, abonne-toi. Place à la vidéo. Donc les amis, les U17, ils vont jouer apparemment à 15h. On a su ça récemment. Va savoir pourquoi. Donc moi les amis, concentrons-nous sur le match. On aura un Mali qui va, je pense qu'il va nous proposer la même chose que la Côte d'Ivoire. Et là, quand tu arrives en finale, il n'y a pas de qui l'équipe est moins forte que la Côte d'Ivoire ou pas, les a battus. Bref, c'est plutôt de regarder. Cette finale va jouer sur des détails et j'espère que cette fois-ci, Baha nous proposer autre chose. Notamment, on aura un problème sur le latéral. Zekri ne sera pas là, je pense. J'espère qu'on trouvera quelqu'un qui est bien. Moi, je ne connais pas les amis et tous les joueurs hein, par cœur. Mais bon, en tout cas, sur le 11, je partirai sur le même à part Zekri. Par contre, tu gagnes une finale grâce à tes talents. Et notamment, on a un talent, notamment Belmokhtar ou Wezen. Et on a un gardien aussi, c'est ça qui fait plaisir. Un leader aussi, qui était sur la séance des tirs au but. Donc, je ne veux pas voir un match où on a tous vu, les amis, on attend plus les tirs au but, les amis. C'est pas normal. T'attends les tirs au but, c'est pas normal. Moi, je pensais qu'il y avait une prolongation, mais non, il n'y a pas de prolongation, en fait. Donc, on veut un match ou conquérant ou être chirurgical. Et une finale, si tu maîtrises ton temps faible, tu n'encaisses pas et tu optimises tes temps forts et le moindre détail, moins perso, Belmokhtar, Wezen, les deux, je les ai trouvés très perso et où je sais qu'ils ils sont jeunes, je sais que tout ça, mais il faut les amis, c'est une finale, vous jouez pour le pays, à un moment donné, il faut avoir de la maturité pour cette finale. Khelfi qui est pas mal, donc en plus de ça, on a des tireurs de coups francs et en plus de ça, moi j'ai pas vu le joueur que j'aimerais bien voir, c'est Al-Aoud. Et lui, je ne l'ai pas vu sur le match précédent, et notamment aussi Baha. Baha, absent aux abonnés, absent en demi-finale. Donc tu ne peux pas te permettre de faire un deuxième match sans ton milieu notamment, et sans aussi tes attaquants. Donc ça, tu es obligé de les avoir. Après la défense, j'ai trouvé, franchement, ils se sont fait prendre la défense. J'ai trouvé la Côte d'Ivoire, et les joueurs ont été ils étaient maladroits, je pense ils auraient cadré leur frappe ou un petit peu plus de puissance. Je pense que on allait perdre ce match. Donc un peu de cohérence dans le jeu et un peu aussi de prendre le jeu. Quand on a le ballon, on essaie de faire le jeu. On essaie aussi de trouver des espaces et tout. Donc ça sert à rien de compter sur le temps et tout. Donc j'aimerais pas voir ça. C'est une finale. Baha, c'est une finale. Et c'est à lui de faire le discours. Et s'il gagne cette finale-là, cette coupe-là, c'est un pari qui a été pris par le Moutahem. Et j'espère qu'on l'aura, Inch'Allah. Dites-moi vous, est-ce que vous êtes optimiste pour cette finale? Et ça va être difficile, les amis. Ça va être difficile. Après, voilà. Le Mali, ça reste une équipe dans les catégories jeunes qui sont très, très forts. Souvent, ils arrivent dans les JO à l'époque, tout ça. Donc, ils ont toujours été là. Donc, c'est à nous d'être là. Nous, on était en finale la dernière fois. Cette fois-ci, on est en finale encore une fois. Et de la gagner, Inch'Allah. Et en plus, chez nous. Donc, voilà. Maintenant, on va parler, les amis, de nos qualifiés, les amis.
on a Marwan Sanadi, les amis, on en parle un petit peu plus en plus. J'ai parlé hier en plus de lui. Et le coach lui a dit, il faut que tu prouves. Et hier, il a fait un top match, les amis, je le trouve. Il a été un élément essentiel. C'était la piste d'atterrissage. C'était lui, on balançait les ballons sur lui. À un moment donné, il a failli mettre une passe d'aise de la tête. Et il a obtenu le penalty. Et franchement, applaudissements pour lui. Et il a annoncé la couleur. En plus, moi, j'aime bien les joueurs qui annoncent la couleur, qu'il est là, qu'il va se battre et qu'il va prouver. Et je pense qu'il prendra la place de quelqu'un, les amis. Moi, c'est pour un plaisir de voir ce joueur-là, les amis. S'il prouve, s'il est pris par Walid, ça fait plaisir. Après, on a la qualification de Mazraoui. Mazraoui, que j'ai trouvé, je pense qu'il est à l'origine de la passe clé du premier but. Et après, j'ai vu qu'il a fait une bonne mi-temps, les amis. Une bonne mi-temps. Après qu'il est sorti, j'étais étonné un peu. Je pensais que j'avais pas compris. Mais apparemment, voilà, il serait pas sorti. Donc voilà, Manchester, alhamdoulilah, est qualifié. J'espère que ça va lui faire plaisir. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Donc, tu as aussi Amir qui est qualifié. Tu as Abdé qui est qualifié. Donc, alhamdoulilah, que demande le peuple? Tu as 5 joueurs qualifiés dans les compétitions européennes. Ça fait plaisir, les amis. Moi, je pense que les amis, chaque semaine, je sais pas si vous voyez, il y a toujours un Marocain quelque part. Et c'est mathématique. À un moment donné, quand tu as autant de joueurs, déjà, ça augmente la valeur des joueurs marocains. Ça augmente leur valeur. Et de plus, au-delà de la valeur, à un moment donné, tu es obligé à un moment donné, ce qui nous arrive avec l'équipe marocaine, c'est une conséquence mathématique. Tu as un vivier et potentiellement, tu peux choisir les meilleurs, Inch'Allah. Donc voilà, j'espère qu'Inch'Allah. Et pour les U20 aussi, j'ai pas parlé. Voilà, les U20, on a une poule et je pense qu'on est favori, on va pas se cacher. Aller en Égypte, c'est un climat aussi qui nous correspond. Et j'espère qu'on va la gagner. Donc aujourd'hui, il y a la pression des entraîneurs des U17. À un moment donné, on s'en foutait. Un entraîneur pouvait rester, avoir des défaites. Je sais même pas cette catégorie-là, on regardait vraiment. Les U20, si tu merdes, l'entraîneur, il est en vue. Donc c'est la preuve que si on continue sur ce schéma-là, ça peut que profiter à l'équipe A au Mondial. N'oubliez pas qu'au JO, on a réussi à faire une bonne équipe, on a pris un titre, déjà une médaille. Déjà, ça fait plaisir. Donc moi, c'est un signe que je n'oublie pas. C'est les JO, on a réussi à prendre ce titre-là. Donc on a les U17, on a les U20, Inch'Allah, et on va enchaîner avec les A, Inch'Allah. Donc voilà, ça fait plaisir, tout ça, les amis. Il y a la rumeur concernant Balarouche, AZ Alkmaar et Panathinaikos. Moi, je pense qu'il y a plus d'un joueur là-dedans. Il y a Zekri aussi qui est pas mal. Je sais pas, il joue où exactement, les amis, j'ai oublié. Le Mokhtar qui est déjà à Monaco, Wesden qui est déjà à l'Ajax. Donc, tu as pas mal, tu as 4 joueurs, les amis, mais Wesden qui ressort le plus. Fais une grande finale, Wesden. Fais une grande finale, Inch'Allah, parce qu'il y aura du monde. Et apparemment, il y a beaucoup de monde qui veulent, ils ont l'œil et tout, qui regardent. Et je pense qu'on a entendu Manchester, un peu le Real et tout. Et si on la gagne, le soft power continue pour le Maroc. Il y a aussi, concernant les stades, je sais pas si je ferai une vidéo sur les stades, les amis. Mais il y a des spécialistes pour ça. Voilà, moi, je donnais mon avis. Mais en tout cas, ça avance. Mais je pense que le prochain match, il sera au stade olympique de Moulay Abdallah. Et les préparatifs s'accélèrent. C'est un stade peut-être à 23 000, je crois, 23 000 places. Mais je pense qu'on aura la modernité des infrastructures, des lumières. Parce que je suppose que les lumières, vous avez vu le match dans le stade Mohamed V, c'est encore jaune, je ne sais même pas si on l'a changé. Les LED, les lumières, ça joue beaucoup sur l'image de la télé. Donc j'espère qu'on jouera dans ce stade-là, même si on n'aura pas beaucoup de supporters. Il sera plein, on ne peut pas le remplir à plein, mais l'essentiel c'est de faire le plein avec les 2 matchs amicaux, Inch'Allah, les amis. Donc voilà, j'espère, on va commenter, on va débriefer la victoire de les U17, Inch'Allah. Les U20 qui attendent un match contre la Tunisie. Inch'Allah, ça fait plaisir, les amis. Il y a plein d'actions, Inch'Allah, et on va proposer peut-être un live, Inch'Allah, si Dieu le veut, si on a le temps. Merci à vous pour le soutien, merci à vous pour la force, merci à vous de tout Marocain qui participe à la bonne image par rapport à notre pays. Et voilà, et on est nous tous, il faut être unis, on ne peut pas être d'accord sur tout, sur le football, sur pas mal de choses. Mais l'essentiel, c'est l'unité de notre pays, de Tanja à l'Ouguira. Dima Maghrib, les amis. Ciao, ciao, les amis.